Plus on explique, plus on est faible. Plus on est puissant, plus on s'efforce de prouver sa valeur, plus on se rend compte qu'on nous a touchés. Soyons honnêtes, dans un monde où le silence n'est plus une question de passivité, c'est une stratégie. Quand on déforme ses paroles, quand la vérité devient une arme, quand on se fait passer pour un divertissement, ce n'est plus une conversation, c'est une question psychologique. Et plus on s'exprime, plus on perd. Mais voici l'inverse. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pour avoir raison. Vous n'avez besoin que d'une chose, le silence et le temps. Car dès que vous vous calmez, le karma commence à agir. Vous vous calmez, mais l'univers lui-même ne se calme pas. La vérité a une force gravitationnelle et elle revient toujours là où elle devrait être. Dans cette vidéo, nous analyserons cette situation où un homme sage choisit l'absolu, non pas par peur, mais par la force, pour protéger son énergie, préserver sa dignité et laisser le poids des actions des autres les écraser, sans lever le petit doigt, car le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence du contrôle. Restez avec moi jusqu'au dernier chapitre, car le dernier ne changera jamais votre façon de voir. Le silence, peu de choses, semble plus injuste que d'être calomnié. L'instinct est immédiat. Vous voulez vous défendre, rectifier le tir, prouver que vous n'êtes pas ce qu'ils disent. Mais voici la vérité. Personne ne veut l'entendre. Plus vous vous expliquez, plus vous êtes méfiant. Plus vous cherchez la clarté, plus le chaos s'installe. Car ceux qui répandent des mensonges recherchent la vérité. Ils cherchent une réaction. Ils veulent vous calmer, vous voir trembler, vous pousser à jouer votre innocence pour la transformer en preuve de culpabilité. Et voilà le piège. Si vous réagissez, vous avez déjà perdu. C'est là que le stoïcisme trace une ligne. Marc Aurèle a écrit « Si ce n'est pas vrai, dites-le. Si ce n'est pas juste, ne le faites pas. » Et c'est tout. Inutile de plaider, inutile de vous expliquer. Vous vivez selon votre propre intégrité et non selon leur version de votre histoire. Car la vérité a quelque chose que le mensonge ne pourra jamais endurer. Les mensonges se propagent vite. Mais ils meurent tout aussi vite. La vérité prend plus de temps, mais elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle se révèle avec le temps. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois un homme, appelons-le James. On l'accusait d'avoir fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Les rumeurs se sont répandues, les gens se sont éloignés. Son premier réflexe a été de prouver son innocence, mais il a choisi le silence. Il est resté calme, a fait son travail, a laissé parler ses actes. Quelques semaines plus tard, la vérité a éclaté. L'accusateur a été démasqué pour ses manipulations, et James, n'ayant jamais republié, n'a jamais perdu la face. Il s'est élevé au-dessus du bruit et sa dignité est restée intacte. C'est le stoïque. Alors, comment répondre quand on ment à votre sujet? D'abord, faites confiance au long terme. Les mensonges font du bruit, mais la vérité est dure. Laissez le temps faire son œuvre discrète. Ensuite, ancrez-vous dans vos valeurs. Quand vous savez qui vous êtes, l'extérieur ne peut vous atteindre. Enfin, laissez le karma parler pour vous. Ceux qui mentent sont souvent dans des cycles dramatiques, et tôt ou tard, ils se piègent eux-mêmes. Au final, le silence n'est pas une interprétation, c'est une forme de respect de soi. On ne se cache pas. On s'élève au-dessus du bruit, de la malice, du mensonge. Laissez-les parler. Laissez-les tisser leur propre toile et laissez la vérité faire ce qu'elle fait toujours. Revenir. La trahison n'est que mauvaise. Elle vous frotte le sol sous les pieds. Elle vient de ceux en qui vous aviez confiance, amis, partenaires, famille. Et quand elle frappe, c'est comme si votre poitrine s'effondrait. Le premier réflexe est de confronter, de demander « Comment pourriez-vous » d'exiger pourquoi, de supplier « Réalisez-vous ce que vous avez fait ?» Mais voici la dure vérité. Ceux qui vous trahissent ont déjà justifié leur acte dans leur esprit. Ils ne réalisent pas ce qu'ils ont fait. Ou pire, ils le voient et en rient. Plus vous essayez de tourner la page, plus votre propre blessure s'ouvre. Car lorsque quelqu'un vous trahit, ce qui le trahit vraiment, c'est votre énergie, votre réaction, votre douleur.
votre confusion. Pourquoi? Parce que cela lui donne du pouvoir. Cela prouve qu'il comptait. Que se passe-t-il quand on ne donne rien? Ni rage, ni vengeance, ni explication, juste le silence. C'est là qu'ils réalisent qu'ils n'ont perdu que leurs mots, qu'ils ont perdu l'accès à votre âme. Sénèque a écrit « On ne peut polir un joyau sans friction, ni perfectionner un homme sans épreuve. La trahison est une friction, elle pique, mais elle clarifie. Elle sépare le réel du concret. Et elle vous force à affronter une dure vérité. Tous ceux que vous aimez ne sont pas destinés à rester. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois une femme, appelons-la Sarah. Elle avait une meilleure amie depuis plus de 10 ans. Mais un jour, Sarah a découvert que cette amie l'avait trahie, révélant ses secrets, sabotant sa réussite. Pourquoi? La jalousie, l'insécurité, l'ego. Au début, Sarah voulait une confrontation, tout, pour faire en sorte que son amie ressente la douleur qu'elle lui avait causée. Mais elle a choisi le silence. Pas de dispute, pas de drame, juste un discret. Et vous, que s'est-il passé? L'amie était prête pour l'explosion, elle était prête au chaos, mais elle n'a reçu que l'absence. Et ce silence, il en était. Car le silence a du poids, il résonne plus fort que n'importe quelle dispute. Alors, quand la trahison vous rattrapera, et elle le fera, souvenez-vous-en. D'abord, acceptez qui ils sont vraiment, pas qui vous pensiez qu'ils étaient, cette version n'est plus. Ensuite, ne gaspillez pas votre souffle pour quelqu'un qui a déjà inscrit votre valeur au crayon. Inutile de leur faire comprendre ce qu'ils ont choisi d'ignorer. Enfin, passez-vous d'explications, car le silence force la réflexion. Et la réflexion est ce que les traîtres évitent le plus. Au final, ce n'est pas vous qui avez perdu, c'est eux qui ont perdu l'accès à quelqu'un de loyal, de vrai, de rare. Laissez-les vivre avec, non par la punition, mais par votre absence et votre paix. Les insultes sont sur la bonne voie, c'est pourquoi les faibles les utilisent. Quand quelqu'un vous insulte par sarcasme, par insinuation ou par attaque verbale, il ne cherche pas à dire la vérité, il cherche à provoquer. Il attend votre réaction, car elle est sa validation. Et dès que vous republiez, que vous élevez la voix ou que vous vous défendez, vous lui donnez exactement ce qu'il voulait, le contrôle. Peu importe l'intelligence de votre réplique, si vous répondez, vous êtes déjà dans son jeu. Et voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tu n'as pas besoin de gagner la dispute, il suffit de ne pas y aller. Marc Aurèle a dit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi ». Relis ça. Quand quelqu'un insulte, il t'invite à te mettre à son niveau, espérant que tu te mettras à sa place pour le rejoindre dans la boue. Mais un stoïque vit dans la boue. Un stoïque fronce les sourcils, republie, observe-t-il, calme, immobile, indifférent. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un homme, appelons-le David. Il venait de recevoir une récompense bien méritée. Lors d'une réunion d'affaires, un jaloux a lancé un piquet devant toute la salle. Waouh, on dirait qu'il n'a plus de promotion. Tout le monde s'est tourné vers David, attendant sa réaction. Mais il n'a pas parlé, ne s'est pas défendu. Il a regardé l'homme dans les yeux, a souri et n'a absolument rien dit. Juste le silence, aucune réponse. À cet instant, David n'a pas seulement gagné la salle, il a gagné la guerre. Car le silence détruit le pouvoir, et rien ne frustre plus un insulteur que d'être ignoré. Alors, comment gérer les insultes? D'abord, reconnaissez-les. Elles ne veulent pas la vérité, elles veulent votre paix. Ne les laissez pas faire. Ensuite, laissez parler votre calme. Quand votre visage ne s'éveille pas, quand votre ton reste bas, cela envoie un son plus fort que les mots. Tu ne me contrôles pas. Enfin, ton profil. La confiance ne discute pas. Le respect n'explique pas. Quand tu refuses de t'incliner, ils ne s'élèvent à rien. Dans le, tu n'as pas besoin d'égaliser leur bruit. Tu dois maîtriser ton silence. Parce que la vraie force n'a pas besoin. Et le plus dévastateur d'une insulte, c'est l'indifférence. Certaines personnes ne veulent pas de résolution. Elles veulent de l'attention. Ils ne veulent pas des problèmes. Ils veulent l'histoire.
Et le moyen le plus efficace pour y parvenir est de s'en prendre à la victime. Ils réécrivent l'histoire, effacent leur rôle, déforment les faits, versent des larmes, et soudain, vous devenez le méchant. Plus vous essayez d'expliquer, plus cela devient difficile, car pour les autres, vous avez l'impression d'attaquer quelqu'un qui est déjà là. Ils ont inversé la situation. Maintenant, vous êtes l'agresseur et ils sont l'âme incomprise. Ce n'est pas un conflit, c'est une performance, et vous venez d'être désigné comme l'ennemi. Stoïque nous met en garde contre ce piège. Épictète disait que se plaindre est toujours improductif et jamais approprié. La victime se plaint des solutions, elle se plaint de la sympathie. Et si vous intervenez pour vous défendre, vous validez sa performance. Le seul moyen de gagner, c'est le silence. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait une femme, appelons-la Rachel. Elle avait une collègue qui ne cessait de répéter la réalité. Chaque fois qu'on la tenait pour responsable, elle pleurait, rejetait la faute, rejetait toute responsabilité. Rachel essayait de rester logique, apportait des preuves, gardait son calme, expliquait les faits. Et cela se retournait contre elle à chaque fois. Car si Rachel était la vérité, l'autre jouait avec les émotions. Et devant l'opinion publique, l'émotion l'emporte quand la raison s'éternise. Alors, Rachel s'arrêta. Plus de défense, plus de contre-arguments, juste un stoïcisme ancré. Et avec le temps, la vérité éclata au grand jour. Les gens ont commencé à regarder la photo. Cette personne a toujours une histoire, une arme, un nouvel ennemi, une nouvelle injustice. Et comme ça, le nombre va. Alors, comment manipuler? D'abord, ne vous défendez pas. Laissez-les ensuite rester émotionnellement détachés. Observez. Ne vous laissez pas absorber. Laissez-les se noyer dans le chaos qu'ils ont créé. Enfin, faites confiance au karma et à la répétition. On peut y croire une fois, peut-être 2 fois, mais les schémas ne mentent pas. Plutôt, les masques tomberont. Dans la confusion, vous ne devez pas la clarté à quelqu'un qui prend soin de vous. Laissez-les jouer leur rôle, rassembler leur public, exécuter leur scénario. Car tôt ou tard, le spectacle se termine, et le silence est le moment où le rideau tombe. La pire insulte n'est pas ce qu'ils racontent, mais ce qu'ils ne remarquent plus. Vous êtes là, vous donnez, vous vous inquiétez, vous téléphonez, envoyez des messages, offrez votre présence. Et en retour, vous obtenez le silence, l'indifférence, le désintérêt. Pas d'explosion, pas de drame, juste l'érosion de votre valeur sous leurs yeux. Et voici l'amère vérité. Plus on essaie de prouver sa valeur, moins on la voit. Car les gens ne savent pas ce qui est toujours disponible. Ils apprécient ce qu'ils craignent de perdre. Et lorsque vous êtes constamment présent, constamment à leur porte, vous devenez un bruit de fond dans leur monde. Vous ne devenez pas indispensable, vous devenez invisible. C'est là que le stoïcisme vous donne son pouvoir. Sénèque disait « Le temps révèle la vérité ». Et parfois la vérité qu'ils doivent découvrir est ton absence. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un homme, appelons-le Jake. Il était le constant, l'ami qui prenait des nouvelles, le collègue qui se souvenait des anniversaires, le partenaire qui n'oubliait jamais de te demander comment s'était passée ta journée. Mais petit à petit, il remarqua quelque chose. Personne ne lui demandait comment s'était passée sa journée. Personne ne le contactait à moins qu'il ne le fasse en premier. S'il arrêtait d'appeler, les jours se transformaient en semaines de « c'est là qu'il réalisa qu'il n'était pas valorisé ». Il était pragmatique. Alors, il fit une clé. Pas d'argument, pas de discours. Il se contenta de « et le résultat ?» Ceux qui faisaient vraiment un pas vers lui. Ceux qui ne le faisaient pas disparaissaient. Et était sa réponse. Alors que faire quand votre valeur est ignorée? D'abord, arrêtez de courir après. S'ils ne perçoivent pas votre valeur en votre présence, laissez-les ressentir votre départ. Ensuite, ne dites rien. Le silence force la prise de conscience.
En votre présence, votre valeur devient indéniable. Enfin, observez ceux qui font des efforts. Les personnes qui comptent n'auront pas besoin d'être rappelées. Elles remarqueront le changement et s'en iront. Si tu ne prouves pas ta valeur par l'effort, tu le prouves par la distance, car ceux qui méritent ton énergie ressentiront le silence, et ceux qui ne la méritent pas n'ont jamais été destinés à la voir. Laisse ton absence parler, laisse-la résonner dans l'espace qu'elle occupe, et ne demande jamais à être vue par ceux qui ont fermé les yeux. Certaines personnes ne sont pas en paix, elles veulent une réaction. Elles provoquent, elles hésitent, elles disent des choses qu'elles savent blessantes, sans courage, parce que c'est le seul moyen pour eux de se sentir puissants. Et dès que vous essayez, ils gagnent. Dès que vous vous disputez, ils se nourrissent. Dès que vos émotions surgissent, ils savent qu'ils se retiennent. Voici la vérité, la plupart des gens échouent. Le but n'est pas le conflit, le but est le contrôle. Ils veulent vous encadrer, vous soumettre à leurs émotions. Et s'ils peuvent vous provoquer, ils deviennent des marionnettistes tirant les ficelles derrière un faux sourire. Mais c'est là que le stoïcisme devient un bouclier. Marc Aurèle a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur la force extérieure. Faites ceci et vous aurez. » C'est l'essence même de la maîtrise de soi. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de vous provoquer, mais vous pouvez leur refuser ce qu'ils désirent le plus. Votre réaction. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois un homme, appelons-le Adam. Il avait un collègue qui prospérait dans le chaos. À chaque réunion, à chaque interaction, il y avait un pic, un sarcasme, un passif, toujours formulé juste assez vaguement pour éviter les conséquences. Au début, Adam se défendait, argumentait, justifiait, expliquait. Et chaque fois, il repartait plus épuisé qu'avant. Jusqu'au jour où il a changé d'approche. La fois suivante, lorsque ce collègue tenta de le provoquer, Adam le regarda, sourit légèrement, lui tapota calmement la tête et ne dit rien. Juste le silence. Pas de roulement, pas de soupir, pas de tension, juste un détachement. Et le résultat. Le collègue était triste, car quand on a l'habitude de jouer avec le feu, on sait quoi faire quand la torche ne s'allume pas. Finalement, il abandonna, car sans carburant, même les substances les plus toxiques disparaissaient. Alors, comment provoquer? D'abord, il faut reconnaître le schéma. La répétition révèle l'intention. Si quelqu'un est à l'origine du conflit, il ne s'agit pas d'une question personnelle, mais d'une question stratégique. Ensuite, gardez votre équilibre. Ne laissez pas l'émotion vous déséquilibrer. Contrôlez votre respiration, votre ton, votre présence. Enfin, laissez votre calme devenir votre force. Plus vous êtes inébranlable, plus vous vous sentez impuissant. Tout ce qui provoque mérite votre énergie. Et aucun adversaire ne mérite une réponse. Le plus fort n'est pas le plus bruyant. C'est celui que tout le monde cherche à provoquer et que personne ne peut ébranler. Car son silence n'est pas vide, il est une armure. Le regret est bruyant, mais le silence est plus fort. Il arrive un moment, après qu'ils vous ont pris pour qui, après avoir ignoré votre valeur, après avoir supposé que vous seriez toujours là, où ils réalisent que vous n'êtes plus là. Et soudain, le silence qu'ils ignoraient devient assourdissant. Ils commencent à se souvenir de votre écoute, de votre présence, de votre don supérieur à ce que vous avez reçu. Et cela les frappe. Ils ont seulement perdu une personne, une présence, une lumière, une constance. Mais à ce moment-là, il est trop tard. Voici ce que vous devez comprendre. Si quelqu'un ne commence à vous apprécier qu'après votre départ, il ne vous a jamais vraiment apprécié au moment opportun. Et la pire chose que tu puisses faire, c'est de revenir juste parce qu'ils ont fini par remarquer. Épictète disait « Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et la maîtrise de soi signifie cela. Tu retournes là où tu as été brisé. Tu ne fais pas tes normes pour apaiser leur culpabilité. Tu ne fais pas ton silence. Tu le laisses parler pour toi. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois une femme. Disons qu'elle est Olivia. Elle avait tout donné à sa relation. Du temps, de l'amour, de l'énergie. Son partenaire, lui, avait l'habitude de le considérer comme acquis, supposant que sa présence était permanente, jusqu'au jour où elle est partie. Pas de dispute, pas d'effondrement,
pas d'émotion, juste un discret geste de la main. Puis vinrent les semaines, les mois, les appels sans réponse, l'écho d'une présence dont il n'avait pas réalisé qu'elle était nécessaire jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Il a plaidé, s'est excusé, a promis de changer. Mais Olivia, elle, avait déjà guéri en silence. Et ce silence est devenu sa liberté. Alors, que faire quand quelqu'un regrette de vous avoir perdu? D'abord, ne lui rendez rien. Si votre valeur était invisible, votre absence doit rester visible. Ensuite, résistez à l'envie de vous expliquer. Laissez-le ressentir le poids de ses actes sans vous adoucir par une conclusion. Enfin, garde le silence, non par ressentiment, mais par respect pour toi-même. Autrefois, il t'avait taxé et gaspillé ton argent. Maintenant, laisse-les vivre avec cette vérité. Car ton silence n'est pas une punition, c'est de la sagesse. Il dit, tu ne peux pas entrer et sortir de ma vie en espérant que la porte est ouverte. Qu'ils regrettent, qu'ils se souviennent, mais ne les laisse pas revenir. Tu ne leur donnes pas une seconde chance, tu te donnes la paix. Tu n'as pas besoin d'être entendu. Tu n'as pas besoin de gagner. Et tu n'as pas besoin de parler pour faire une déclaration. Dans un monde bruyant, le silence est radical. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un abandon, c'est le langage de ceux qui n'ont plus besoin de validation. En vous fermant, vous reprenez votre pouvoir, vous vous libérez du piège, vous laissez le temps, la vérité et le karma achever la phrase que vous avez choisi de ne pas écrire. Un stoïque recherche l'approbation. Il ne ferme pas les yeux, il s'effondre sous le bruit, il se retire simplement et laisse l'univers faire ce qu'il fait le mieux, rétablir l'équilibre. Alors, la prochaine fois que quelqu'un ment, trahit, insulte, provoque ou regrette, répondez, expliquez, agissez, observez et attendez. Car le karma n'a pas besoin de votre aide, il a juste besoin de votre silence. Si ce message vous touche profondément, si vous avez trouvé la vérité dans ces lignes, ne vous inquiétez pas pour passer à autre chose. Abonnez-vous à Motivation stoïcienne, où la force est silencieuse, la sagesse est vive, et chaque mot est conçu pour durer. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ce message, envoyez-le, partagez-le. Laisse ton propre silence le transmettre. J'ai oublié de te dire quelque chose que personne ne te dira à l'école, que peu de gens osent vivre, et que presque tout le monde a à l'intérieur. Le vrai pouvoir, c'est l'indifférence. Il est absolu dans une pièce où tout le monde crie. C'est la capacité de ne pas répondre quand tout en soi le veut. C'est regarder quelqu'un vous trahir pour ne pas obtenir, car vous savez que l'univers a une vision bien plus précise que la vôtre. C'est voir un manque de respect et refuser de baisser les bras. C'est être attaqué et garder la tête haute. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas rapide. Ce n'est pas gratifiant sur le moment. Mais c'est ce qui construit les hommes que nous ne voulons pas. Vous n'avez pas besoin de vengeance quand vous avez déjà la justice. Vous n'avez pas besoin de bruit quand votre présence dérange sans un mot. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que les autres ne sont même pas prêts à comprendre. Ils t'ont peut-être pris pour un faible. Ils ont pensé que ton silence était une défaite, que ta retraite était une échappatoire. Mais en réalité, c'était une élévation. Une réponse que seuls ceux qui ont déjà gagné peuvent se permettre. Tu n'es pas là pour prouver. Tu es là pour incarner. Non pas pour exiger l'amour, mais pour vivre en paix. Non pas pour convaincre les masses, mais pour rester droit devant ta conscience. Parce qu'en fin de compte, tout ce qui est vrai demeure. Tout ce qui est faux s'effondre. Et tout ce que vous n'avez pas dit sera plus grave que toutes leurs paroles. C'est pourquoi vous devez continuer à avancer sans bruit. C'est pourquoi vous devez garder le silence comme une arme. C'est pourquoi vous ne devez jamais oublier. Ce que vous dites devient votre plus grande déclaration. Et tôt ou tard, ils comprendront. Non pas parce que vous leur aurez dit la vérité, mais parce que votre silence aura dit.